vous au Saint-Esprit. La manière la plus sûre de savoir que ce que je fais vient de Dieu, c'est que pendant que je fais ça, je manifeste le fruit de l'Esprit. La sensibilité à l'Esprit. Tu dois pouvoir percevoir où Dieu veut que tu sois. Un jour donné, ce jour-là, il y a des gens à cause de qui Dieu m'a poussé à prêcher ce message, parce qu'il veut les fortifier. Ne perdez jamais la sensibilité à l'Esprit. Elle se cultive par la prière, elle se maintient dans la méditation de la parole. Elle se développe dans l'adoration. Amen. Il faut aimer adorer le Seigneur. Il faut avoir une vie de doxologie, ça veut dire une vie d'adoration. Des paroles fortes doivent venir de ton cœur pour t'adresser à ton Créateur. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. L'adoration est une forme particulière de la louange où on rend gloire à Dieu, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Avant la fin de cette année, ces enfants de Dieu seront surpris miraculeusement par le Seigneur. Amen. Soyons sensibles à l'esprit. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 et 2, Amen, selon les versets 6 et 8, 6 à 8, vous allez remarquer une chose. Pendant que Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser, Dieu lui dit qu'il y a des nerfs qui vont apparaître sur les ossements. Est-ce que vous voyez cette partie? Des nerfs vont apparaître. Dieu dit, je ferai apparaître des nerfs. Et effectivement, des nerfs sont apparus sur les ossements. Le nerf, sur le plan organique et physiologique, son rôle, c'est qu'il fait la transmission des informations du cerveau vers les autres organes. Le cerveau, c'est quoi? C'est le centre nerveux de commande. Symboliquement, c'est comme là où Dieu se trouve, et de là où Dieu envoie les décisions opérationnelles qui se manifestent ici-bas par les miracles. Quand Dieu a dit de prophétiser, c'est la part de Dieu. Les nerfs, c'est la sensibilité spirituelle. Les ossements, c'est le désespoir, c'est le désert, c'est l'épreuve, la difficulté. Et même dans la difficulté, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois sensible à l'esprit. Est-ce que vous avez lu la partie? Quand Dieu parlait des nerfs, Dieu demandait à Ézéchiel d'être sensible pour que le peuple représenté par les ossements puisse maintenant être touché par lui sa gloire. Quand vous allez lire la fin de Ézéchiel 37, les ossements desséchés, c'était une armée solide. Comme vous dit, quand tu vois quelqu'un qui traverse une situation difficile, derrière cette difficile situation, il y a une gloire. La stérilité contient l'enfantement. La pauvreté contient la richesse. La mort spirituelle contient un revers spirituel pas possible. Tu sais pourquoi Satan t'attaque? Tu sais pourquoi Satan attaque ton ministère? Parce qu'il sait que tu as un ministère de revers. Tu sais pourquoi souvent, malgré ta volonté de prier, tu as du mal à prier? Parce que dans le spirituel, Satan sait ce que toi ta prière fait. Il faut que Dieu se soit révélé à toi. Tu as besoin d'une instruction particulière de la part du Seigneur. Tu as besoin d'une orientation. C'est pourquoi je continue de croire au ministère prophétique. Le ministère des prophètes, l'onction prophétique. Une église sans prophétisme est une église qui sera bloquée. On va beau dire des choses, mais il nous faut forcément de l'orientation. Amen. Je ne parle pas du fétichisme aujourd'hui qui est à la mode. Le prophète n'est pas non plus un diseur de bonne aventure. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est un prédicateur de la parole. C'est un enseignant de la parole qui manifeste l'onction prophétique. Quand c'est de Dieu, que toi aussi tu es de Dieu, tu sauras que c'est de Dieu. Et c'est là où tout le monde est bloqué. Des fois, toi-même, tu sens ce que Dieu te demande de faire. On est ici, là. Chacun sait ce que Dieu a mis dans son cœur. Il y a des gens qui savent en début d'année que Dieu leur a demandé d'aller évangéliser. Il y a des gens qui savent que cette année, Dieu leur a demandé qu'ils chantent pour le Seigneur. Il y a des gens qui savent que eux, ils doivent avoir beaucoup de temps dans la prière. Mais le problème, c'est que cette personne ne s'engage pas pour faire ce que Dieu a demandé. Et quand c'est comme ça, chacun cherche un prophète pour que le prophète dise les choses sur sa vie. Qui vous a dit que dans le Nouveau Testament, c'est comme ça? Dans la Nouvelle Alliance, le prophétisme a changé de particularité. Le prophète, là, il n'est plus là pour qu'on vienne dire prophète. Ma femme que je vais marier, elle est de quelle couleur? Non. Ce n'est plus ça le prophète du Nouveau Testament. Quand Dieu veut te parler par un prophète, Dieu crée les circonstances pour que le prophète le révèle. Mais ce n'est pas toi qui vas chercher. Ah, le prophète puissant, il y a un prophète puissant là. Ah, lui, seulement il voit. Non! Ça, c'est du fétichisme. Amen. Amen.
On ne veut pas voir le prophète les mains vides. Non. Nous ici on dit, nous sommes à votre disposition pour prier pour vous. Ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas donner, c'est pas ce qu'on a dit. Amen. Voilà. Mais si la arrive que tu n'es pas, nous sommes là pour prier pour toi. Quand la Bible dit qu'on ne partait pas voir le prophète les mains vides, c'était une coutume juive. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. On n'a pas acclamé Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 8. Je ne voulais pas enseigner, mais la machine d'enseignement peut se manifester. Je ne comprends pas ma vie. Amen. Alléluia. Parce que vous ne devez plus accepter qu'on joue avec votre vie. Des actions prophétiques bizarres. Tu as quel âge 30 ans, envoie 30 000 au fond des rachats. C'est la sorcellerie. Pardonnez. Vous avez été racheté seulement par le sang de Jésus-Christ. Si tu as 40 ans, 40 000, qui vous a... Et si c'est aux États-Unis, si c'est aux États-Unis, $40, ça n'arrive même pas à 25 000 francs CFA. Ce ne sont pas des actions prophétiques. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Regardez, Abraham a obéi par la foi. Il a exprimé son obéissance par une foi qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Quel que soit ce que tu vis comme problème, quand tu pries là, d'une manière ou d'une autre, Dieu va te donner une instruction. Des fois, ne prie même pas pour le miracle, mais prie plutôt pour l'instruction qui va te conduire au miracle. On est d'accord? Des fois, Dieu attend de toi quelque chose. Tu lui vois Burkina. Burkina. Vous voyez comment nous réfléchissons de manière charnelle. Dieu l'a dit dans l'autre Burkina, il n'est pas allé. Des décennies passent, sa vie n'avance pas, tout est bloqué. Et ces enfants spirituels ne comprennent pas. Et un jour, il les a réunis pour se confesser que Dieu lui avait dit dans l'autre Burkina, il a refusé. Vous voyez un peu. Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Imaginez si les missionnaires n'étaient pas venus en Afrique, nous, comment on allait recevoir l'évangile? Puis comment on allait faire pour porter les olives? C'est l'évangile prêché qui chasse les démons d'une région donnée. Oui, nos villages ont besoin de l'évangile. C'est l'évangile seulement qui est la solution contre quoi que ce soit. Avant même la prière, avant quoi que ce soit. C'est d'abord la proclamation de l'évangile. L'évangélisation doit revenir dans nos cœurs. Amen. Quels sont ces ministères qui n'ont rien à voir maintenant avec le salut des âmes? Nous, on n'a pas honte d'être des ministres de l'évangile pendant que les gens ne sont pas sauvés. Amen. La raison d'être du croyant, c'est l'évangélisation. La raison d'être de toute église sérieuse, c'est le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 2, verset 8 que nous venons de lire. Amen. La Bible dit Jésus obéit jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. Pourquoi il a obéi? Son acte d'obéissance montrait sa foi. Et sa foi faisait que Dieu maintenant descend pour le récompenser. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc pour ces épreuves-là, l'enjeu, c'est qu'un jour, Dieu allait l'élever. Toi qui es éprouvé ce matin, tu n'es plus loin de la gloire de Dieu. Amen. Tu n'es plus loin de la gloire de Dieu. On finit par Jacques chapitre 1, verset 2. C'est par là qu'on termine. Jacques 1, verset 2. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset. En guise de conclusion, le passage que je veux que nous retenions dans notre esprit. C'est aussi, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit l'épreuve à laquelle vous passez, Dieu veut faire un travail en vous pour que demain, sa gloire soit vue au travers de vous. Dieu aurait pu empêcher qu'il aille dans la fosse au lion, mais Dieu voulait le libérer de la fosse au lion
pour que la gloire de Dieu soit encore plus évidente dans l'esprit des personnes qui elles-mêmes avaient conduit Daniel dans la fosse. Il y a des gens parmi nous qui sont dans l'épreuve de la fosse. La fosse symbolise un lieu où toi qui avais la gloire, on ne te respecte plus. Apparemment, c'est les sorciers. Apparemment, c'est les démons. Les démons peuvent faire, mais derrière les démons, le plus puissant des esprits est là. Il n'attend que toi, ta sensibilité à l'esprit, ton obéissance à l'esprit, et tu verras la gloire de Dieu. Regardez, il va dans la fosse aux lions. Quand le monsieur m'a enseigné, il paraît que c'est des lions qui étaient très affamés. Amen. Ne me demande pas comment je sais ça. C'est des lions qui étaient